Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors à travers cette vidéo, je voulais déjà souhaiter à tous et à toutes qui sont en plein examen, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, bonne chance à tous et à toutes. Je vous souhaite, Inch'Allah, une belle réussite pour cette fin d'année scolaire. À travers cette vidéo, je voulais vous partager quelques petits conseils pour pouvoir accompagner nos enfants. Pour ma part, c'est Younes qui est en 5e primaire, qui a donc reçu pas mal de contrôles de fin d'année. Donc la prof nous a envoyé en premier lieu le planning pour ces 15 jours et la première chose que j'ai fait, j'ai donc imprimé le planning qui nous a été envoyé par mail. Une fois qu'on l'a imprimé, on a un petit peu regardé et on a commencé donc à travailler pour le premier contrôle. Le planning en question est composé donc de 2 feuilles, une feuille avec tous les contrôles donc prédéfinis pour chaque jour et une autre feuille qui vient détailler les pages qu'il faut donc étudier. Ensuite voilà, il ouvre son cahier, on commence à travailler et quand il a des difficultés, c'est là où mon rôle rentre en jeu, où je viens donc essayer de lui expliquer et de l'accompagner. Ensuite, elle leur donne également des exercices sur internet, en ligne. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir travailler également en ligne. Younes est dans l'enseignement néerlandophone. Donc, ce que je fais aussi, c'est qu'on va sur des sites néerlandophones scolaires, on coche son année et là, on a tous les thèmes, tous les exercices qu'il puisse y avoir. Et comme ça, il peut s'entraîner de façon ludique, s'amuser, travailler et avancer en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi de nous-mêmes. Mon rôle, quand il fait ses devoirs, c'est de vérifier tout simplement si tout va bien. Je le laisse se débrouiller de par lui-même, avancer tout seul. Et à partir du moment où je vois qu'il ralentit, qu'il bloque, qu'il a du mal, là, je lui demande qu'est-ce qui va pas. Et à ce moment-là, il me dit voilà, ceci, j'ai pas compris, ceci, ça ne va pas trop. Et c'est là où je viens essayer donc de lui apporter mon aide. Donc ce qui est important, quand on veut aider son enfant, c'est de rester calme. Ça, c'est la règle de base. Soyez calme. Si vous êtes quelqu'un de stressé, de nerveux, vous allez lui transmettre toute cette négativité et vous allez le bloquer. Si vous n'arrivez pas à rester calme, à être vous-même, à lui apprendre les choses, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à des personnes externes. Donc, il y a des personnes qui donnent des cours particuliers. Il y a parfois aussi l'école des devoirs. Le plus important, c'est que vous puissiez d'abord vous maîtriser, vous, pour pouvoir donc accompagner et faire comprendre à l'enfant la difficulté de l'exercice. Pour nous, ça a l'air tellement simple et tellement facile que parfois on se braque, on s'énerve, on ne comprend pas qu'ils n'arrivent pas à comprendre tel ou tel exercice. Or, il faut parfois qu'on puisse nous aussi descendre et se mettre à leur niveau, se mettre dans leur peau et comprendre que voilà, on ne peut pas toujours tout comprendre. Et si on veut qu'ils avancent dans leur vie, c'est pas en mémorisant les choses qu'ils vont avancer, mais c'est en comprenant les choses et c'est comme ça qu'ils vont mieux les enregistrer. Ça c'est important. Le but, c'est pas qu'ils nous ramènent à chaque fois 10 sur 10. Ça, c'est vraiment, moi en tout cas, pour ma part, c'est pas le plus important. C'est pas ce que je vise. Je ne vise pas la quantité des points, mais je vise la qualité des points. Il peut avoir 7 sur 10 et avoir tout compris, alors que quelqu'un d'autre peut avoir 10 sur 10 et n'avoir rien compris, avoir juste mémorisé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très différent. Et ensuite, voilà, une fois qu'il a terminé son devoir, ses exercices, qu'il a tout fait, il ramasse ses affaires, je l'encourage et je le motive et je le rassure, je lui dis que tu vas réussir. Donc, il faut vraiment positiver l'enfant. Ça, c'est très très important. Aller dans la positive attitude. Ce que je fais aussi, c'est le planning, je le colle en bas dans la cuisine, car la plupart du temps, on travaille en bas sur la salle à manger, mais quand il y a des exercices à faire sur l'ordinateur, alors on monte ici à l'étage et il travaille donc sur mon PC et j'essaye de l'accompagner. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas exagérer dans le temps qu'on va demander donc à l'enfant pour étudier. Alors étudier pendant des heures, ça ne sert à rien. Et l'enfant, à un moment donné, son cerveau va se fatiguer. Donc ce qui est bien, c'est d'étudier en différentes parties. Donc d'étudier un petit peu, de lui donner du temps, qu'il ait l'esprit clair, ensuite de faire des pauses, une pause pour manger un petit peu, une pause pour s'amuser un petit peu, donc pour aller jouer, une pause, pourquoi pas aussi pour aller regarder un tout petit peu la télé, c'est pas interdit, une pause donc pour chaque fois respirer, souffler, faire le break. Quelques règles de base aussi, c'est une très très bonne hygiène de vie également pour l'enfant. Dormir suffisamment. Donc un enfant âgé entre 6 à 12 ans doit dormir plus ou moins entre 9 à 12 heures de sommeil. Comme ça, il sera bien reposé. En plus de cela, il faut une bonne hygiène alimentaire, donc assez de légumes, assez de fruits pour avoir les vitamines et n'hésitez pas aussi à leur donner une poignée de fruits secs. N'importe quel fruit sec, je suis sûre qu'il y en a un qui va leur plaire. Pour ma part, Younes, il aime bien les dattes. Un petit peu de fruits secs, c'est aussi excellent pour le cerveau.
Et alors, bien s'hydrater et comme je vous l'ai dit, leur octroyer des temps de pause. Et n'oubliez pas aussi de motiver vos enfants, de les encourager, de ne surtout pas les rabaisser, de les traiter de moins que rien ou de leur dire qu'ils sont bêtes ou de leur dire qu'ils sont nuls, etc., etc., etc. Tout ça, c'est à ne pas faire, à bannir. Notre rôle à nous, c'est de soutenir nos enfants. On est là pour être un appui, pour les aider à avancer pas à pas. Le but, c'est qu'ils montent les escaliers avec une marche à la fois et pas attendre qu'ils arrivent en haut trop vite. Donc, ne soyez pas pressés. Chaque enfant a son propre rythme. Ne comparez jamais les enfants aux autres élèves, par exemple, de la classe et encore moins à ses propres frères et sœurs. Un enfant n'est pas un autre. Chacun a son propre cerveau, chacun a son propre raisonnement et chacun réfléchit de par lui-même. Et c'est ce qui fait que l'enfant grandit et prend confiance en lui. Donc il faut vraiment soutenir un maximum vos enfants et les accompagner. Et quand bien même, malgré tous ces efforts, ils ont quand même eu des mauvaises notes entre guillemets, eh ben c'est pas grave. On doit quand même être fiers d'eux. En les ayant accompagnés, on a pu voir qu'ils ont fait des efforts. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous auront quand même un petit peu aidé. N'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire vos propres façons de faire, vos propres astuces, vos sites internet que vous utilisez. Moi pour Younes, j'utilise souvent computermeester.nl et c'est un site donc néerlandophone et il y a toutes les années, c'est vraiment bien structuré. Vous avez les mathématiques, histoire, géographie, orthographe, conjugaison. Vraiment, tout est bien classé. Il suffit juste de cliquer et de laisser l'enfant apprendre en s'amusant. Qu'Allah puisse octroyer une belle réussite à vos enfants ainsi que à vos adolescents, à vos adultes que vous avez aussi à la maison. Pour ma part, j'ai les grands aussi qui sont donc en plein blocus, d'autres en plein stage. Où que vous soyez, quoi que vous faisiez de votre côté, on vous souhaite une réussite, Inch'Allah, totale. Et soyez fiers de vous. N'oubliez pas que vous êtes un peu le miroir et le reflet de vos enfants. Tout ce que vous allez exprimer, ils vont le ressentir. Donc, essayez d'exprimer de la joie, de la confiance et surtout, donnez-leur de l'amour. Et je pense que c'est déjà une belle victoire. Sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Travaillez bien et soyez déjà fiers de vous. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!